Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre un cours de pilates, donc des bases, cours de pilates plutôt débutants, où on va même parler de pré-pilates, donc ça veut dire que ça va être des exercices préparatoires. Voilà, vous allez retrouver après des exercices qui sont du répertoire au niveau du pilates. Donc attention aussi si vous avez quoi que ce soit en termes de pathologie épaules, dos, faites attention sur les exercices. Voilà, c'est plutôt un cours, voilà, centré sur des personnes qui sont plutôt en bonne santé. Je tiens à le préciser. Alors, on va commencer donc pour le cours de pilates. Donc, on commence debout, vous mettez bien les pieds, largeur du bassin, vous mettez bien les pieds, toute la voûte plantaire, le talon dans le sol. Il faut vraiment que vous sentiez vos appuis dans le sol. Et on a toujours aussi en fait cette idée d'autograndissement au niveau de son dos. Et le bassin, on ne laisse pas avoir le bassin, vous voyez, aller vers l'arrière. Donc ça, on appelle en fait le bassin en antéversion. On ramène le bassin vers l'avant en rétroversion. Donc c'est une correction posturale, bassin en rétroversion, en position neutre. Roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous serrez les omoplates, pointe des omoplates en direction du sol. Et déjà, vous devez ressentir qu'au niveau des abdominaux, la sangle abdominale et de votre dos, il y a déjà un maintien, il y a déjà quand même quelque chose qui se passe, voilà, au niveau de cette sangle abdominale. Donc ensuite, pour avoir une bonne posture aussi au quotidien et vis-à-vis donc de son dos, on resserre au niveau ici du bas du ventre. Donc on resserre la taille comme si on avait un corset. Donc ça, on va faire travailler en fait le transverse. Donc on resserre la taille comme si on avait ce corset là qui nous serre ici dans le dos, sur la taille et devant. Et après, je respire ici, je rentre au niveau de mon périnée. Donc c'est comme si j'ai une fermeture éclair. Comme tu pars du bas vers le haut. J'ai toujours cette sensation d'allongement, d'autograndissement. Je garde bien les pieds pour l'instant au contact du sol et je m'allonge comme si je me tire la tête vers le plafond. Donc pour l'instant, on reste comme ça, on apprend les bases du pilates. Vous allez mettre une main sur le sternum, une main sur votre ventre et vous allez sentir la respiration. Donc là, nous, on va plutôt travailler sur une respiration, ce qu'on appelle une respiration donc thoracique. Donc en fait, vous inspirez, vous montez le sternum, les clavicules vers le plafond et vous expirez. Vous rentrez le nombril en direction de votre dos et en même temps sur l'expiration, vous serrez au niveau du bas du ventre, le périnée et je rentre le nombril. Attention de desserrer aussi au niveau de ses fessiers, on ne contracte pas le périnée en serrant au niveau des fesses. Il faut vraiment que vous sentiez que c'est ce qui se passe à l'intérieur, homme ou femme. Donc on y va pour vous faites 10 respirations. Donc on laisse l'air passer par la bouche. Attention de ne pas serrer au niveau des fesses quand vous contractez le périnée. On inspire, on fait monter en fait la cage thoracique. Et on expire. Je serre le périnée, vous devez vraiment sentir ici tout ça là qui remonte et la taille. Donc ça c'est l'action du transverse. Donc sur chaque expiration, vous resserrez au niveau du périnée et vous rentrez le nombril. Donc on en fait 10, encore à peu près 3. Gardez bien le contact des pieds dans le sol. Relâchez les épaules, relâchez aussi un peu plus là tous les trapèzes. Ça n'a pas besoin d'être tendu. Ok. Donc pour l'instant, on garde bien les pieds appuyés dans le sol. Donc ça, la respiration pilates, vous devez garder sur chaque exercice en tête que vous inspirez en montant aussi au niveau de la cage thoracique. Je resserre après ici, là au niveau de mes côtes. Et j'expire, je serre vraiment cette taille. Vous devez ressentir cette sangle abdominale qui est bien active. Et vous pouvez avoir aussi cette sensation là au niveau de votre dos. Donc les principes en pilates, on est beaucoup sur la concentration, on a de la relaxation, de la concentration
Et en même temps, vraiment, voilà, il faut être centré sur sa respiration. Ok, donc on garde ça au niveau des appuis, on reste encore debout. Attention avec votre bassin, pensez à ramener un petit peu le bassin vers l'avant. Vous pouvez mettre la main sur le sacrum pour sentir ce mouvement vers l'avant, de bascule vers l'avant. Attention de ne pas avoir les genoux fléchis, essayez d'avoir les genoux, voilà, les genoux qui restent flex. Donc pas d'hypertension d'hyperextension au niveau de vos genoux. Gardez les genoux, voilà, quand même en appui, mais ce bassin un peu plus vers l'avant. Ok. On continue, on inspire, on monte les bras ici à hauteur des épaules et je souffle. Je ramène les bras en direction de mes cuisses. On inspire et on souffle. Donc ça, c'est un guise d'échauffement. On en fait à chaque fois, répétez à chaque fois chaque mouvement sur 10 répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 20. Mais essayez surtout de vous concentrer sur toutes vos sensations que vous avez au niveau de votre corps. Ok. Donc je vous laisse faire vos 10 respirations, 10 répétitions, voire les 20. On passe ensuite, on inspire, on monte les bras juste au-dessus de la tête, baissez vos épaules. Attention, donc dans ce mouvement-là, on a tendance à avoir le bassin qui va vers l'avant. Donc ramenez le bassin en direction de l'avant, rétroversion de votre bassin. Et je souffle et je descends les bras en direction de mes cuisses. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Et soufflez en direction des cuisses. Ok, on relâche. Faites donc vos 10 ou 20 répétitions. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va répéter ici le mouvement pour échauffer aussi dans ses épaules et travailler votre correction posturale debout. Donc ça peut être très utile au quotidien. Ici, je monte les bras à hauteur des épaules et j'expire, je descends, je ramène mes mains en direction des cuisses. Donc j'inspire et je souffle. Inspirez, remontez et soufflez. Descendez, gardez la contraction au niveau du périnée quand vous expirez, sans serrer les fesses. Le regard vers l'avant. Ok, et ensuite on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on relâche. On va passer au sol. Donc la plupart des exercices de pilates sont au sol, le pilates mat work. Après on va retrouver des pilates où vous allez avoir les machines. Donc là aujourd'hui on fait vraiment sans matériel, aucun matériel. Donc on passe au sol, on fléchit les genoux, on se laisse descendre, on rentre le ventre, on aspire au niveau du ventre, on descend, on contrôle, on fait comme une petite boule, on contrôle, on rentre le nombril, je vais poser délicatement mes fesses dans le sol, tout en ayant le contrôle au niveau de mon ventre. Ok, on va faire la même chose ici pour se mettre sur le dos. Donc posez les mains au niveau de vos tibias, comme une petite boule, aspirez au niveau du ventre, amenez le regard vers le nombril et je descends, je déroule mon dos tout doucement. Et je pose la tête. Alors prenez un petit support, moi j'en ai pas besoin vis-à-vis de mes alignements par rapport à mon dos, mais il y a des personnes qui peuvent avoir après, vous voyez, la tête comme ça, donc là c'est pas bon. En pilates, on est vraiment sur une sensation d'auto-grandissement et d'avoir la colonne vertébrale dans son alignement. On respecte l'alignement. Donc, on met un petit coussin, une couverture, quelque chose sous la tête, pour bien avoir la nuque alignée, les cervicales alignées avec votre colonne dorsale. Donc, quand on est ici en pilates, tous les exercices qui vont être au sol, on place le bassin en position neutre. Donc, ça veut dire qu'on a les os ciliaques, ici, là, les os qu'on ressent. Il faut qu'ils soient parallèles avec le sol et parallèles avec le plafond. Donc, au début, on peut avoir une sensation où on cambre trop au niveau de son dos. Ça, il faut vraiment vous corriger et mettre le bassin plus le sacrum en contact du sol. Alors, petite notification pour les personnes qui ont des difficultés au niveau du ventre à concentrer
vraiment ici au niveau de votre force sangle abdominale, vous mettez le dos, le bas du dos un peu plus plaqué dans le sol. Ok, donc on va commencer le premier exercice, fémur arc, donc c'est du pré-pilates. On baisse les épaules en direction toujours de son bassin. Vous pouvez garder les mains au contact ici des os iliaques. Attention, il ne faut pas que ça bouge, pas que le bassin il aille devant et derrière. Donc j'inspire et je souffle et je ramène le genou à aligner avec ma hanche. Pour l'instant, je reste là. Je vais inspirer et prochaine expiration, je contrôle. Je descends ma jambe délicatement en direction du sol. Donc, vous devez sentir que quand vous descendez la jambe, vous contrôlez ici la contraction au niveau de votre ventre, votre nombril doit aller en direction du sol et toujours avoir cette sensation du périnée. Je serre dans le périnée pour bien travailler au niveau de ma sangle abdominale sans émettre de tension et de pression au niveau abdominal. Donc, j'inspire, je souffle. Je monte le genou aligné à la hanche. J'inspire. Je souffle. Je rentre le nombril. Je sens la tension ici déjà dans mes abdos. Donc ça, on le fait, on répète une dizaine de fois, 10 à 20 répétitions comme je vous l'ai expliqué. Prenez le temps surtout, c'est très important en pilates, de vraiment vous ressentir ce qui se passe au niveau de vos abdominaux. Ok, donc on passe, deuxième variation. Donc là, hop, on s'aligne, les genoux alignés à vos hanches. On garde, attention, le dos, il ne faut pas qu'on ait la sensation que le dos est creuse. Donc dans ces cas-là, on ramène bien vraiment le dos, bas du dos, contact du sol. Ici, les genoux alignés avec mes hanches, ça va être un tout petit peu plus difficile. Donc pareil, j'inspire, je souffle. Je contrôle la descente, je peux poser mes pieds, pointe de pied au sol en signe de transition. Donc vous voyez vraiment quand vous descendez les jambes en direction du sol, hop, il faut vraiment ressentir là dans le ventre, normalement ça va, moi je le ressens à chaque fois. Donc vous allez vraiment contrôler et sentir au niveau de votre sangle abdominale. On y retourne. Donc ça, vous pouvez le répéter, pareil, 10 à 20 répétitions. Si vous sentez que c'est trop dur et que votre dos, vous avez mal au dos, ça relâche, vous revenez à cette version-là, d'accord? Fémur arc en unilatéral. Et après, vous passerez plus tard à cette option où on est un peu plus, c'est plus difficile, où ici je contrôle, je serre au niveau de mon ventre, je rentre le nombril. Il ne faut pas que mon ventre, mon nombril, il aille en direction du plafond. Vraiment, j'ai toujours cette sensation. Hop, j'aspire le nombril vers le dos. Ok. On va passer à un autre exercice donc, qui s'appelle la centaine. Mais là, je vais vous faire la version vraiment débutante. Donc, on garde les genoux alignés à ses hanches. Pour ceux qui ont des problèmes de cervicale, vous pouvez garder la tête au contact du sol. Sinon, pour les autres, on redresse la tête. Alors, le regard toujours en direction du nombril. Il faut que j'ai cette sensation aussi toujours d'auto-grandissement au niveau de ma tête. Mais ma tête, mes cervicales sont tenues grâce à la force de mes abdominaux. Ensuite, je mets les bras ici comme ceci à hauteur de 10 à 20 cm du sol. Je vais inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Et je repose, je relâche, je ramène les genoux en direction de la poitrine et je masse un petit peu au niveau du sacrum, le bassin. Donc ça, c'est le niveau de la centaine, première variation. Donc vraiment, vous ayez cette sensation à chaque fois dans les exercices que ça brûle, que vous ayez votre ventre qui vraiment n'aille pas vers le plafond, il faut vraiment qu'il aille en direction du dos. Sinon, vous n'allez pas avoir toutes les sensations qu'on demande en pilates. Allez, on y retourne. Donc, option un tout petit peu plus difficile, mais vu que c'est un pilates débutant,
rester dans cette variation-là, mais je vous montre. Et je ramène. Donc là, c'est les jambes tendues, mais c'est un peu plus difficile. Donc moi, je vous conseille vraiment, après ça dépend, vous pouvez être à l'aise, mais d'avoir les genoux alignés à vos hanches déjà, de travailler au niveau de votre ventre, de garder sur les respirations. Donc, pourquoi on appelle la centaine? C'est aussi un cycle. En fait, au fur et à mesure, on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps. Donc 5, 5, 5, 5, 5, etc. additionné, on va arriver sur 100 en fait respirations. Mais faites plutôt, là je vous conseille plutôt de faire à votre rythme. Voilà, si vous en faites 50, c'est déjà très très bien. Donc gardez surtout le côté inspirer sur 5 temps. Donc j'aspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça c'est la centaine qui est en fait en guise d'échauffement. Donc il faut vraiment aussi avoir le mouvement, vous voyez, au niveau des bras, pas avoir les bras tout mous comme ça, il faut vraiment avoir ce côté tonique pour faire travailler aussi vos bras. Ok, on passe donc cette fois-ci, une jambe tendue, jambe gauche tendue, jambe droite en direction du plafond. Vous pouvez avoir le genou légèrement fléchi, ici. Donc pareil, on peut garder la tête au contact du sol pour ceux qui ont des problèmes de cervicale. Les autres, je ramène le regard vers le nombril, je rentre le ventre. Ensuite, je pose les deux mains soit au niveau des cuisses, soit au niveau de mes tibias. Légère ouverture aussi, mes pointes de pied, les hanches vers l'extérieur. Et j'inspire, je souffle. Et je change de jambe. Donc là, on est sur le leg stretch. Donc, cherchez en fait aussi en pilates, on cherche l'allongement au niveau de ses muscles. Donc, on écarte les coudes sur le côté. Et là, gardez bien le dos, les lombaires, le sacrum plaqué dans le sol. Ok, et je ramène. Donc, vous pouvez faire bien sûr soit une série de 10-20 répétitions, soit 2 ou 3 séries de 10 à 20 répétitions à chaque fois sur chaque exercice. C'est déjà très très bien. Ok, je vous montre ensuite un autre. Donc, on se place, la jambe gauche tendue, la jambe droite, genou droit en direction de la poitrine, ma main gauche vers mon genou, ma main droite sur ma cheville droite. Pareil, hop, le mouvement, la tête en direction de mon nombril. Donc là, on est sur le single leg stretch. Et ensuite, je repose. Donc, vous allez voir que ça travaille bien, ça chauffe aussi un petit peu. Il faut vraiment avoir cette idée de neurocontrologie. Ok. Alors, on se redresse. J'aspire au niveau du ventre pour contrôler aussi toujours mes viscères. Et on va se positionner donc en spine stretch. Donc là, on va travailler plutôt votre mobilité dans votre dos. Donc, j'écarte les jambes. Hop. Donc, cherchez pas de grand écart forcément. Écartez bien les jambes, avoir de manière un étirement ici vers les adducteurs. Amenez les pointes de pied en direction de vos tibias. Donc, prenez un petit coussin en support parce que ça va vous élever aussi par rapport à votre dos. L'idée, c'est pas être comme ça, hein, d'accord? Il faut vraiment avoir cet allongement toujours au niveau de votre colonne vertébrale. Les épaules bien roulées vers l'arrière, vers le bas. On se grandit, on sent déjà que la sangle abdominale, elle est bien présente pour protéger son dos. Ok? Allez, on met les bras devant soi, poignets à hauteur des épaules, inspirez, soufflez. Allez chercher en direction du sol. Inspirez, revenez.
Et soufflez, rentrez le ventre. Et vous inspirez. Attention de ne pas monter les épaules. Hein. Relâchez vos épaules. Ramenez bien toujours vos omoplates entre elles. Et tirez cette pointe vers votre bassin. Allez, pareil, 10 à 20 répétitions. Ok, on reste en ouverture, ici au niveau de ses jambes. Cette fois-ci, on va travailler plutôt ici sur le côté, donc la scie. Inspirez bien, soufflez et allez chercher votre allongement. Vous voyez, ici le bras, on va chercher le bras avec le pied. On ne cherche pas à attraper son pied, ce n'est pas l'objectif. Ici, vraiment, vous devez sentir cette rotation au niveau de votre dos. Ça va faire travailler votre mobilité dans le dos. Attention de ne pas avoir l'autre jambe sur le côté qui se soulève. Gardez bien les fesses au contact du sol. Et vous inspirez, vous revenez les deux mains ici au niveau de votre poitrine. Baissez vos épaules. Inspirez, soufflez. Et allez chercher à descendre un peu plus bas à chaque fois, mais gardez la contraction au niveau de votre ventre et du périnée. Ok. Et je vous laisse les faire et les répéter à la maison. Mettez les mains sous les genoux. On referme au niveau de ses jambes. On peut avoir un petit mouvement des jambes pour relâcher aussi au niveau de son psoas. On va se placer sur le ventre. On se place sur le ventre. Donc, relâchez les pointes de pied. Pressez le pubis dans le sol. Donc là, vous serrez un petit peu au niveau des fessiers pour vous aider. Pressez le pubis dans le sol. On va commencer avec celui-ci, le Shandai. Donc, vous mettez les mains au sol. Vous allez inspirer et souffler. Pressez les fesses, le pubis dans le sol, baissez vos épaules et poussez bien aussi dans vos mains avec le sol. Et c'est par contre avec la force des abdominaux que vous pouvez monter le buste vers le haut. Là, on va chercher à travailler l'extension de votre colonne vertébrale et surtout aussi voilà, cette mobilité au niveau du dos. Et après, vous reposez, vous relâchez. Inspirez bien et soufflez, montez. Baissez vos épaules, pressez pubis dans le sol. Et on repose. Après, au fur et à mesure, on peut ramener les mains un peu plus vers la poitrine pour plus chercher l'extension du dos. Donc, travaillez sur cet exercice plutôt la force de votre sangle abdominale qui vous permet de vous relever et non vos mains. Ok, et on relâche. Alors, on va se mettre maintenant assis au sol. Donc, on soulève au niveau des fesses pour bien être assis sur les ischions. Donc, on ramène les pieds, toujours les pieds largeur du bassin, un peu plus vers les fesses. Donc là, c'est pareil, prenez un support parce que ça va être difficile de tenir la posture comme ça. Donc là, l'idée, c'est de se redresser au niveau du dos, vous voyez, avoir un dos déjà bien droit. Alors, si ça chauffe déjà un peu dans le psoas, je vous conseille de l'étirer aussi au quotidien. On ouvre au niveau de ses coudes. Et donc là, l'exercice, donc je vais inspirer par toujours la cage thoracique. Et je souffle. Je contrôle la force avec mes abdominaux et je vais en direction du bas.
Le regard vers l'avant, baissez vos épaules, inspirez, revenez vers l'avant et soufflez. Inspirez et soufflez. Gardez bien les fesses au contact du sol. Ressentez aussi peut-être dans votre dos, ce qui peut être normal, ça veut dire que c'est le transverse vraiment qui travaille, que vous devez renforcer votre transverse. Baissez vos épaules, n'amenez pas de tension ici au niveau de la nuque. Les mains, je rappelle, sont juste posées. Gardez bien les pieds aussi au contact du sol. Gardez aussi cet auto-grandissement au niveau de votre tête, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on doit sentir que quand on est vers le bas, ça travaille au niveau de ses abdominaux. On serre au niveau du périnée. Ok. Et on relâche. Donc, une deuxième variation. Deuxième variation. On garde ça. Après, on peut mettre les bras devant soi. Donc là, c'est un peu plus difficile. Inspire, expire, c'est la même chose. Et on va chercher en direction du sol. Attention de ne pas aller trop vite parce qu'après, on va perdre au niveau de son dos et on va avoir le bassin qui va rouler vers l'avant. Donc vraiment avoir toujours cette idée d'autograndissement au niveau de mon dos. Et attention aussi de ne pas ouvrir au niveau de ses genoux sur le côté. Et je relâche. Je peux tendre les jambes. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer un exercice très basique par rapport au psoas parce que je sais que j'ai certains élèves, chaque fois ils me disent ça brûle, ça chauffe. Donc mettez un petit coussin sous votre genou si vous avez des douleurs ou voilà, le contact du sol, ça peut être désagréable. Donc on va chercher la fente et là on pousse donc le bassin en direction du sol. Gardez ici l'alignement genou avec la cheville, les mains sur les hanches, serrez au niveau du ventre. Et allez chercher vraiment ici là, cet étirement. Donc là, on cherche l'étirement du psoas. Et je change de jambe. Donc restez à peu près 15 à 30 secondes. Laissez le bassin descendre vers le bas. Respirez bien, soufflez. Au fur et à mesure de vos respirations, donc le muscle se relâche. Et on relâche. Ok. On va passer à la relaxation. Donc moi je termine toujours mes cours, que ce soit forcément en yoga ou en pilates, avec une relaxation, méditation guidée. Donc je vous invite à vous mettre ensuite à la fin de ce cours allongé sur le dos ou si vous préférez être assise comme moi en tailleur. Mais je vous conseille plutôt pour bien relâcher le corps après votre effort de pilates, à vous mettre sur le dos. Voilà, prenez une couverture ou quelque chose si vous ressentez le besoin, quelque chose aussi, quelque chose sous la tête pour bien avoir toujours l'allongement et l'alignement avec votre colonne vertébrale. Et voilà, je vous invite après à fermer les yeux. Et je pratique donc la sonothérapie avec mon bol qui est originaire du Tibet. Voilà, pour vous guider et pour vous aider aussi à vous détendre et à vous relaxer. Donc fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix et laissez-vous guider par le son de ce bol. Allez, concentrez-vous sur la respiration. Donc ressentez l'air qui rentre et l'air qui sort par vos narines. Laissez cette fois-ci une respiration complètement naturelle. Laissez soit le ventre se gonfler, se dégonfler, la poitrine. Si vous sentez le besoin, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Et laissez-vous complètement guider juste pour ces quelques instants.
lâcher prise. Restez au contact de votre souffle, à la base des narines. Ressentez juste l'air qui rentre, l'air frais, un peu plus frais qui rentre par les narines et l'air chaud, l'air tiède. L'air tiède qui ressort. Observez toutes les sensations que vous pouvez avoir sur cette zone au niveau de vos narines. Chaque inspire et chaque expire. Et si vous êtes allongé sur le sol, laissez la tête, la poids de la tête, contact du sol, ressentez un peu plus le poids de la tête. Elle est de plus en plus lourde. L'arrière des épaules, le dos, les fessiers, les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, les tibias, les talons. Ressentez maintenant tout votre corps, tout le poids du corps au contact du sol. Laissez-vous envelopper. Restez bien avec votre respiration et bien sûr s'il y a des pensées qui arrivent, c'est normal, c'est le propre de l'humain. Laissez-les passer. Vous pouvez même leur adresser un petit mot à ces pensées, comme un enfant. Leur dire « je reviendrai après, laisse-moi, je suis occupée, on reviendra plus tard ». Et votre poids du corps, votre corps est de plus en plus lourd dans le sol. Vous avez cette sensation de lâcher prise, cette sensation confortable de bien-être, de relaxation pour la fin de votre pratique. Et revenez tout doucement au contact vraiment de votre nez, des narines. Sentez l'air qui rentre et l'air qui sort. Prenez de plus amples respirations. Laissez-vous simplement guider et si il y a d'autres pensées qui arrivent, qui sans cesse, c'est pas grave. Ne jugez pas. Juste accueillez, observez, sans jugement. Et en gardant les yeux fermés, vous allez vous mettre sur le côté droit en position du fœtus et savourer cette sensation que cette posture vous procure, du réconfort, de la protection, de la sécurité. Et tout doucement, commencez à vous visualiser dans l'endroit où vous êtes, dans cette pièce, dans ce monde. Et commencez à réouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant. Et vous pouvez vous remercier pour votre pratique, donc pratique de Pilates avec une méditation guidée. Moi, je vous retrouve forcément peut-être très bientôt avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire par commentaire ou voilà, si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous appréciez voilà, mon contenu. En tout cas, moi, je le donne avec le cœur et ça me fait très plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous pendant cette période de confinement. Donc surtout, prenez soin de vous.
Continuer à, voilà, à pratiquer aussi un peu plus d'efforts physiques, comme on peut faire, comme je peux vous présenter avec du renforcement musculaire, des HIIT, mais aussi sachez prendre du temps pour vous, comme ces instants, à travers d'autres pratiques, d'autres disciplines comme le yoga, comme le pilate ou toute autre forme de discipline. L'important, c'est de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien physiquement et après, forcément, ça va avec, je trouve, mentalement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes soit une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous allez visionner cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt et je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être présent et de me suivre sur les vidéos. Merci, bye bye et prenez soin de vous.